Bonjour à tous, ce matin nous sommes au Délice d'Alice et nous allons apprendre un peu de la Parashat Vayera. Parashat Vayera en résumé, c'est Dieu qui vient voir Abraham et qui lui dit voilà, sache qu'à partir de maintenant tu vas être différent. Parce que maintenant que tu as eu la circoncision, ton corps s'est devenu plus parfait entre guillemets. J'avais créé un parfait, maintenant il est devenu plus parfait. Donc la révélation que j'ai avec toi sera différente. Et à partir de maintenant, ta descendance va pouvoir commencer. Yitzhak va venir et ça va pouvoir commencer. Et là on a plein d'histoires, plein de détails. On a l'histoire de Sodome et Gomorrhe, deux villes qui ont voulu faire des choses catastrophiques et que Dieu ne va pas du tout aimer ça et donc il va tout détruire. Et en fin de compte, on va continuer comme ça dans l'histoire. Sur ça, on va parler aujourd'hui d'un détail assez important, assez intéressant. C'est comment ça se fait que Dieu va choisir, en fin de compte, Yitzhak pour continuer à les descendants, ça tombe bien, vous êtes là, et pas Ishmaël. Je peux répondre. Non. Non. Alors, on va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. D'abord, il y a une petite histoire d'un professeur de mathématiques qui va poser une question à ses élèves. Et qui veut dire, voilà, imaginez qu'il y a quelqu'un qui a laissé beaucoup d'argent en héritage. Et il va dire, voilà, mon aîné, comme je l'aime beaucoup, je vais lui donner 50% de mon héritage. Le deuxième, un petit peu moins, donc je vais lui donner 30%. Ça va tirer? Bon. Désolé, il y a de la place pour un deuxième Cohen. Pourquoi? Shalom. Comment ça commence bien? T'as vu comment il est? Oh Hachem. De quoi? Oui, je vais faire un petit rappel. Mais je sais, mais donc qu'est-ce qui se passe? On a donc un père qui a beaucoup d'argent et qui a dit je vais donner 50%, 30% au deuxième, 20% au troisième et le petit dernier, bon, allez, 10%. C'est juste parce qu'il n'y a pas trop le choix, quoi. Il faut lui donner quelque chose. Alors il demande à ses élèves, d'après vous... Ça fait 110%. Non, ça fait 10%. Non, ça fait 50, 30, 20 et 10. Ouais, non mais c'est ça, mais moitié, tu connais. Donc, la question que le professeur il pose à ses élèves, c'est, d'après vous, en sachant que le père il avait 1 milliard, combien va-t-il recevoir le petit dernier? Et là, il y en a un qui se lève, il dit, ça dépend de son avocat. C'est pas mal. Donc en fait, ici, l'histoire, elle est que, en général, on sait très bien que c'est pas bien de faire des différences dans mes enfants. C'est vraiment quelque chose de pas bien de faire une différence en disant celui-là, je le préfère, celui-là un peu plus, celui-là un peu moins. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Pourtant, on voit qu'ici, Hachem va choisir un enfant plutôt que l'autre. Comment on voit ça? On voit ça ici qu'en règle générale dans la Torah, on a une loi très importante lorsqu'il y a un héritage. Le Bechor, quand on dit le Bechor, ça veut dire l'aîné, va recevoir double héritage par rapport aux autres. Toujours. Si, par exemple, imaginez qu'il y a, 300 €, il y a 200 qui vont chez l'aîné, 100 chez le petit. C'est comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'aîné a une responsabilité. C'est lui qui va s'occuper de ses frères et sœurs en fin de compte. Donc, étant donné qu'il a plus de responsabilité, il reçoit plus, il reçoit le double. Mais c'est pas parce qu'on a reçu plus que ça veut dire qu'on peut utiliser plus. C'est juste qu'on doit l'utiliser plus pour aider son prochain, pour aider ses frères et sœurs, pour faire tenir la famille. Donc c'est une grande responsabilité en fin de compte. De l'autre côté, le Bechor, l'aîné, il a aussi beaucoup plus de mérite, mais aussi plus de contraintes. C'est pas évident. Bonjour Lara, installez-vous. En tête de table, magnifique. Et c'est tellement important de faire attention à l'aîné. Écoutez bien, tellement c'est important de faire attention à l'aîné. Alvaï, Bezrat Hashem, si Dieu veut. On va devoir mettre des plasmas et tout parce que ce sera trop loin. C'est tellement important de faire attention à l'aîné que imaginez si quelqu'un se marie avec deux femmes, une qu'il aime beaucoup, une qu'il aime un peu moins, ou même qu'il la hait, et que le premier enfant que cet homme a,
c'est avec celle qu'il n'aime pas. Et qu'après, le deuxième vient avec la femme qu'il aime. Lorsque arrive l'héritage, qui c'est qui reçoit double? Le premier enfant qui arrive. Celui de l'enfant de la femme qu'il n'aime pas. Et il ne peut rien faire pour lui enlever son héritage. Même si le père lui-même écrit « Je ne veux pas que c'est lui qui reçoit », c'est lui l'aîné. Donc on voit bien que le premier-né a une force quand même qui n'est pas négligeable. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que je vous dis tout ça par rapport à la paracha de la semaine. On voit ici... Alors oui, en général c'est fille et garçon. La différence c'est que la fille... La différence c'est que la fille ne reçoit un héritage que lorsqu'il n'y a pas de garçon. Sinon, si, c'est quand même le garçon qui reçoit, mais ça ne veut pas dire que la fille ne reçoit pas. C'est juste qu'elle reçoit différemment. Parce qu'en général... Alors elle reçoit, c'est elle qui reçoit. Oui, bien sûr, ça a été changé, mais ça c'est la loi de la Torah fixe. Après ça a été changé dans le Talmud, etc. Mais ça c'est la loi en tout cas fixe. Ça a été changé plus tard déjà avec Moshe, puisque les filles de Tzlofrad. Mais ils n'avaient pas de garçons. Pas oublier ça. Ils n'avaient pas de frères. Mais des filles reçoivent l'héritage aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont reçu. La question qu'on va se poser ici, c'est comme ça. Abraham va se marier avec une princesse égyptienne qui s'appelle Agar. C'était une princesse égyptienne, hein. Et il va avoir donc Ishmaël. Et, oui. Elle était princesse égyptienne quand même, c'était la servante de Sarah. La servante de Sarah, mais elle était quand même princesse égyptienne. Et il va donc pas se marier vraiment avec elle, il va avoir des relations avec elle en tant que servante, concubine, et il va avoir un enfant qui s'appelle Ishmaël. Plus tard, avec sa femme qu'il aimait, Sarah, il va avoir un enfant qui s'appelle Yitzhak. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous dit dans la Torah, qui c'est qui va continuer à la descendance d'Abraham? C'est Yitzhak, pas l'aîné, c'est pas Ishmaël qui va continuer, c'est Yitzhak. Intéressant. Pour comment ça se fait? On vient d'expliquer que normalement dans la Torah elle-même c'est écrit que lorsqu'un enfant vient, le père, le premier, l'aîné, c'est lui qui reçoit. On voit après Yaakov et Esav. Yitzhak donc va avoir deux enfants, Yaakov et Esav. Le premier qui sort c'est qui? C'est Esav, c'est l'aîné. Le deuxième c'est Yaakov. Qui est choisi pour faire continuer le peuple juif? Yaakov. Encore une fois, comment ça se fait que Dieu choisit le deuxième? C'est pas logique. Lui-même dans la Torah, il nous dit que le Bechor, l'aîné, c'est lui le plus important. Et là, il choisit le deuxième. Bechor, c'est l'aîné. Vayera. Vayera. Ah, paracha, c'est la portion de Torah, de la lecture. Le chapitre, ouais. Alors, il faut savoir que en plus, Ishmaël a reçu une très très grande bénédiction. Vous savez pourquoi on l'appelle Ishmaël, entre autres? C'est parce que Dieu l'a écouté. Il s'est retrouvé tout seul dans le désert. Dieu a écouté sa prière, Ishma et quel? Dieu a écouté sa prière et il l'a écouté, il lui a donné à boire, il lui a donné la possibilité de vivre alors que normalement il était jeté de chez lui, entre guillemets. Et il a pu en fin de compte même revenir chez Abraham et vivre avec lui pendant un certain moment, etc. Et donc il y a toute une histoire. Donc on voit que Dieu écoute Ishmaël. Donc comment ça se fait que d'un côté, Dieu donne énormément de bénédictions à Ishmaël, il va lui dire, il va promettre à sa mère que Ishmaël va devenir un grand peuple, un grand peuple, qui va réussir à faire d'énormément de choses. Et pourtant, quand même, Dieu va dire à Abraham, c'est vrai que Ishmaël c'est quelqu'un de spécial, mais ta continuation à toi sera Yitzhak. Pourquoi? Sur un peuple de guerriers. Pardon? Sur un peuple de guerriers. Oui, mais oui, tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit aussi que qui c'est qui devait recevoir la bénédiction? Yitzhak voulait donner la bénédiction à un de ses enfants, à Esav ou à Yaakov. Il dit à Esav, va me préparer de la nourriture, comme ça je te bénis. Sa femme Rivka va dire à Yaakov, tu vas ruser, tu vas t'habiller comme Esav, moi je vais te préparer à manger, tu vas chez ton père et tu lui dis que toi tu es Esav et comme ça tu prends la bénédiction. Enfin, c'est plus tard. Mais qu'est-ce qu'on voit encore la même histoire ici? Qui devait recevoir la bénédiction? L'aîné, c'était Esav. Et qui c'est qui reçoit en fin de compte la bénédiction? C'est Yaakov. Il avait vendu son droit d'aînesse. Ah oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire vendre son droit d'aînesse? Ça se vend un droit d'aînesse. Vous allez voir votre grand frère, vous dites tu peux me vendre ton droit d'aînesse? Ça marche? Pour un plein d'envie. Ça marche pas. C'est où on est né ou on n'est pas l'aîné. On peut pas inventer une aînée.
Tu comprends, Thierry? T'es l'aîné ou t'es pas l'aîné? T'es pas l'aîné. Est-ce que tu peux aller voir ton aîné et dire, tu me vends le... Exactement, on respecte, c'est l'aîné, il n'y a rien à faire. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Dites-moi. Quand mon fils est parti au Brésil, Ouais. et je lui dis, écoute, Zé, là, tu arrives au Brésil, tu connais personne, Ouais. tu vas à la synagogue, on te voit à la synagogue, les gens qui ne sont pas mariés, les jeunes gens qui ne sont pas mariés ne portent pas de talit. Ouais. Donc automatiquement, il a été repéré par un monsieur, Ouais. un juif, séfarade, qui venait du Liban, Alors. et qui lui a parlé, et en français. Et puis il a dit, j'ai seul ici, viens manger chez nous Shabbat, viens le Joli, Shabbat manger chez sympa. nous. Alors. Cet homme avait 4 filles, Et il s'est marié avec une de ces et il 4. s'est marié avec une des 4 filles. Oh, Alors Rachel. chaque fois, je lui dis, pour un plat, Pour un plat, t'as gagné toute ta vie. T'as Oh, gagné. Rachel. Oh, On Rachel. appelle ça une histoire de blé. voilà. Alors sur ça, donc, on a quand même une grande question. Cette question qui va nous rester pendant un petit moment aujourd'hui, ce matin, jusqu'à qu'on ait la réponse. C'est quoi cette histoire, hein? Il y a eu qui a vendu son droit de messe pour Un plat de lentilles, oui. Donc, ça se vend ou ça- Alors c'est la question, comment est-ce qu'on peut vendre un droit d'aînesse où on est l'aîné, on n'est pas l'aîné? Il y a un problème ici. Et puis en fin de compte, comment ça se fait que c'est quand même le deuxième qui est choisi par Dieu, alors que normalement Dieu lui-même dans la Torah il nous dit c'est le premier qui est choisi. Il y a un problème. Il y a un grand problème. Donc cette question est toujours présente. Sur ça, hein, on voit même que c'est plus que ça. Parce que lorsque Hachem vient voir Abraham, il lui dit, tu sais, c'est Yitzhak qui va être ta descendance. Il lui dit, mais j'ai déjà Ishmaël. Pourquoi tu veux me donner un autre enfant? C'est lui qui va... Je t'avais demandé un enfant, tu m'as en fin de compte donné un enfant. Grâce à Dieu. Toda Rabba, merci beaucoup. C'est bon, ça suffit. Et Hachem précise, il dit, non. Lui, il va être un grand peuple, mais c'est pas lui qui va te succéder. C'est pas lui qui va faire la continuation de ce que je vais te donner. Pourquoi? Même Abraham, il est d'accord sur le point. Il lui dit, j'ai déjà Ishmaël, j'ai déjà un enfant, tu m'as donné déjà une descendance. Combien? Et Abraham a eu plusieurs concubines aussi, hein. Faut pas l'oublier. Non, après, il aura plusieurs enfants, après. Il aura plusieurs Après, enfants. mais pour l'instant, il a que Ishmaël, hein. On parle de, pour l'instant, bien sûr. Ça, Après, mais après la mort de Sarah. Après, c'est bien après l'histoire. non. Donc ici, on voit encore une fois que Hachem vient dire à Abraham, ne t'inquiète pas pour Ishmaël. Ishmaël va recevoir sa bénédiction, Ishmaël va recevoir sa force, tu vas lui donner quelque chose, ne t'inquiète pas pour lui. Mais je choisis quand même le plus jeune. Et ça, on a la question qui est quand même assez forte. Sur ça, on va continuer. Pourquoi ce rabbin ça insistait tellement sur le jeune alors il y a une importance Ben, c'est la question, comment ça se fait? Ah oui. On n'a pas encore donné la réponse. Pour l'instant, je vous donne plein de questions et à la fin, on verra s'il y a une réponse. Alors, on va ramener une parole du Zohar. Le Zohar ramène et dit comme ça. Pendant 400 ans, l'ange de Ishmaël vient voir Dieu et lui demande: voici que j'ai été circoncis. Il avait 13 ans lorsque Ishmaël a été circoncis. Ah, mais si c'est comme ça, comment ça se fait que je n'ai pas reçu la bénédiction d'être le successeur d'Abraham? Question de l'ange. Excusez-moi. Oui. Est-ce que moi, je n'ai jamais entendu cette question dans les Écritures. Oui, mais ça c'est le Zohar, c'est la Kabbale, hein, c'est des choses cachées. Merci. Donc, la question est présente. Sur ça, on voit que précisément de la Torah, on apprend que c'est vraiment très dangereux pour un père de choisir entre ses enfants. Qu'il soit l'aîné ou pas l'aîné, c'est vraiment quelque chose de pas bien. D'où on sait? Parce que toute la raison de pourquoi est-ce qu'on est allé en Égypte, c'est à cause de quoi? Parce que les frères de Yosef ont été jaloux de Yosef. Pourquoi ils étaient jaloux? Parce que son père aimait plus Yosef que les autres, et il l'a montré. Il lui a acheté une tunique, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Yosef, il s'est retrouvé en Égypte, et puis ils l'ont suivi. Et après ils étaient en esclaves. Donc en fin de compte, toute la raison pourquoi est-ce qu'on est parti en Égypte, même si c'était déjà prévu avant, mais comment c'est arrivé? Parce que la jalousie, parce que le père a choisi un enfant mieux que l'autre. Donc comment on peut ici dire, il y a l'aîné, il est bien, mais je choisis le plus jeune? Il y a un problème ici dedans. Qu'est-ce qui se passe? On va raconter maintenant l'histoire de Alexander Mokdon. Vous avez entendu parler? Le roi Alexandre le Grand.
et qui est arrivé, il y avait les enfants d'Ishmaël, donc les descendants d'Ishmaël qui sont arrivés le voir, ils lui ont dit, tu sais, la terre d'Israël, elle nous appartient. C'est écrit clairement que les descendants d'Abraham sont à qui ça appartient, la terre. Alors, quelle a été la réponse des sages à ce moment-là, devant Alexandre? Il y avait tout un tribunal. Et la réponse a été, si tu prends ta preuve que ça t'appartient de la Torah, je vais t'amener de la Torah la preuve que ça t'appartient pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit que qui va être la descendance choisie de Dieu pour recevoir la succession d'Abraham? Yitzhak et pas Ishmaël. Et ça a été précisé d'une façon assez claire. Donc ça montre bien que même si c'est vrai qu'ils ont une certaine part, à qui appartient la terre d'Israël en fin de compte? À Yitzhak. Et qu'est-ce que le roi Alexandre a à voir avec Parce qu'Alexandre, il y a les Samaritains qui sont venus voir Alexandre le Grand et qui lui ont dit, sache qu'il y a un pays, il y a un pays qui n'écoute pas ta voix, qui ne veut pas être conquis par toi, et ils font tout différemment. Et c'est qui? C'est les Juifs, ils sont en Israël, à Jérusalem, et c'est une catastrophe. Donc il a dit, pas de problème, on va prendre toute l'armée, on va aller là-bas, on va tout arroser. Donc il est parti là-bas, et lorsqu'il est arrivé là-bas, il y a le grand prêtre qui est sorti du temple, et qui, lorsqu'il est sorti du temple, il est sorti avec ses habits du grand prêtre, il est sorti de Jérusalem, et là, lorsqu'Alexandre le Grand le voit, il descend de son cheval et se prosterne devant lui. Donc là, les Samaritains, ils sont comme ça, et ils savent pas quoi faire. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je vais vous dire une chose. Toujours avant de faire la guerre, il y a un homme, un sage, qui vient de me voir dans mes rêves et qui me promet la réussite. Et ce grand sage, c'est lui. Comment vous voulez pas que je me prosterne devant lui? Et donc, depuis ce jour, il a laissé tranquille, Alexandre le Grand, le peuple juif en Israël, de façon magnifique. Tout le monde pouvait faire la Torah, il n'y avait pas de taxes, c'était vraiment extraordinaire. C'est pour cela qu'un des seuls non-français, entre guillemets, non-juifs, qui a été accepté dans le judaïsme, c'est Alexandre. Il y a des juifs qui s'appellent officiellement Alexander. Parce qu'on a gardé ce nom par toute la gentillesse qu'il a eue ce jour-là. Regarde, je ne vais pas te contredire, mais regarde. Oui. Sarah vit le fils d'Agar, Oui. l'Égyptienne, Oui, et que celle-ci avait enfanté à Abraham, oui, se livrait à des railleries. oui, oui. D'accord. Ça, on parle d'Ismaël. Oui. Et il dit à Abraham, renvoie cet esclave et son Oui, fils, oui, et alors car le fils de cet esclave n'héritera pas de mon fils Oui. Isaac. D'accord. C'est Alors Sarah qui a dit. Parce Ah que oui, de toute façon, bien sûr. cette chose n'est plus, il est bien marqué ici, cette chose n'est plus fort à Abraham. Je ne comprends pas ta question, quel est le problème? Attendez, j'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette chose n'est plus fort à Abraham, mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de l'enfant et de ton esclave, Ouais. pour tout ce que Sarah a dit, et écoute sa voix. Non. Donc c'est Dieu qui a Je décidé. pense qu'il va arriver à ça. Attendez. C'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas... Oui, mais ça, c'est Dieu qui a décidé, bien oui, sûr. mais c'est Sarah. Il a dit, écoute Sarah, écoute la voix. Ah non, ça c'est encore autre chose, ça c'est plus loin, c'est encore plus loin. Je crois On va y arriver, on va y arriver. à ça. Alors de là, Dis-moi, j'ai oui, une question c'est pour ça qu'ils nous en veulent bien sûr, depuis toujours, ça ne s'arrête pas. Ismaël, c'est les descendants d'Ismaël, c'est les musulmans. Oui. Ah oui. Non, vous pouvez En tout cas, ils se disent. Les descendants d'Ismaël sont les descendants d'Ismaël. Pas tous, mais en partie. Entre. En partie. Entre. On oublie souvent, c'est le fils d'Abraham. Et Chazra. Ok. D'abord, On après Abraham. en parle. Alors, donc maintenant qu'on a compris ça, il faut savoir que dans le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tout simplement qu'à la place que ce soit Yitzhak qui est parti pour se faire sacrifier, c'était Ishmaël. Non. Je suis désolée. C'est ce qui est écrit. C'est ce qu'ils Ils disent. appellent ça Akedat Mais Ishmael. c'est pas écrit dans le Coran. Alors, c'est écrit où, alors? Je peux pas. Alors, c'est Ça, écrit c'est ma bataille à moi. Alors c'est écrit où alors? Je sais pas d'où ils ont cherché ça, mais c'est pas dans le Coran. Alors, dans le Coran, c'est écrit que c'est Yitzhak. Exactement. Il rappelle. C'est Yitzhak qui a été... Il rappelle. Bon, bah alors on est tranquille, alors il n'y a pas de problème. Le Coran rappelle qu'il faut se prosterner devant les enfants qui ont été choisis. Non mais, sur le sacrifice que Abraham a dû faire. C'est Yitzhak. Ça n'a C'est rien Yitzhak. à voir. Bon, bah alors on est tranquille, il n'y a pas de stress. C'est Yitzhak, ça n'a pas de sens. Super, donc il n'y a aucun stress. Alors si c'est sûr que c'est Yitzhak, il n'y a pas aucun problème. Mais en tout cas, beaucoup disent... Oui, bon, ça c'est un autre problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup qui disent que c'est nous qu'on s'est trompé dans la Torah, on dit c'est Yitzhak, mais en fait c'est Ishmael qui doit être le... Comme ça ils disent. Bon, Ah oui. ça là. Ah oui. Mais de l'autre côté, ça pourrait être compréhensible de dire que c'est plutôt Ishmael puisque c'est lui l'aîné. Donc ce devrait être lui qui devrait recevoir toute la force. Pourtant non. Maintenant on va parler de ce que vous avez ramené maintenant.
Le Ramban vient nous raconter quelque chose de très intéressant, de très fort. Il dit que toute la raison pourquoi est-ce que Ishmaël jusqu'à aujourd'hui il nous aime pas, parce que Sarah l'a renvoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Yitzhak est né, il s'est rendu compte, Sarah, qu'il y avait une mauvaise influence de chez Ishmaël vers Yitzhak. Donc il a dit, elle est partie voir Abraham, elle lui a dit, sache qu'il y a une mauvaise influence sur Yitzhak, et je ne veux pas que Ishmaël soit à côté, parce qu'ils jouent ensemble, et ils vont apprendre des choses qu'il ne faut pas. L'influence n'est pas bonne. Donc s'il te plaît, tu la renvoies de la maison. C'est pas évident pour un père de renvoyer son fils. Du tout, c'est pas du tout facile. Imaginons Et il que ça dit, se passe dans nos familles. non, c'est quelque chose. Imaginons que ça se passe dans nos familles, on comprend. Il est bien marqué. C'est bien décrit ce que je viens de dire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va demander à Hachem, il va demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et Dieu va lui dire, Ma chez Sarah omeret, shma bekola. Ce que Sarah te demande de faire, tu écoutes sa voix. Comme ça qu'il faut faire. Et donc, sous la contrainte, il va lui donner plein de bénédictions, il va leur donner de quoi boire, de quoi manger, de façon à ce qu'il n'ait jamais, il manque d'eau. C'était une sorte d'outre d'eau qui ne se vidait jamais. Et ils vont partir dans le désert. Tant qu'elle était attachée à Dieu, cette outre d'eau ne se vidait pas. À la seconde où elle a commencé à vouloir se prosterner devant des idoles, l'outre s'est arrêté de donner de l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu soif. Etc., etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail de ce qui s'est passé après. En tout cas, il y a un ange qui est venu les sauver, qui leur a donné de l'eau. Et après, en fin de compte, ils vont revenir chez Abraham plus tard. Bon. Mais ce qui se passe ici d'intéressant, c'est que le Ramban, donc Nachmanim, nous dit que toute la raison pourquoi ils ne nous aiment pas, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est parce que Sarah les a renvoyés. C'est une idée. C'est une idée que le Ramban nous dit. Oh. Oui. J'étudie ce texte il y a une cinquantaine d'années. Ouais. C'était un peu différent de ce que tu viens de raconter. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Écoute, la gourde de Agar a été épuisée. Il n'est pas dit qu'elle s'est prosternée. Elle a été épuisée et elle a vu son fils qui avait soif. Elle a vu son fils et elle est partie à une portée d'arc. Pourquoi elle est partie loin? Parce qu'elle a dit je ne veux pas te voir mourir. Exactement. Exactement. Et elle a pleuré et Ismaël a pleuré. Tout à fait, bien sûr. Il a entendu la voix d'Ismaël, un ange est apparu et a dit un peu plus loin. Il a Oui, décidé les mais qu'est-ce que vous voulez rajouter de ça hein? Qu'est-ce que vous voulez rajouter de ça hein? Ce n'est pas, tu as dit, elle avait une gourde qui oui, mais c'est le Midrash qui explique l'histoire. Le Midrashim, c'est très beau, mais... Sans ça, on ne peut pas comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais il y a un verbe en français. Alors Hagar. Être Hagar, c'est cette indécision. Oui, tout à fait. Alors, maintenant on va essayer de comprendre Bepashtout. Il y a une demi-réponse qu'on n'accepte pas complètement sur cette question, une demi-réponse, de dire que peut-être Agar, la servante de Sarah, n'était pas apte à être celle qui continuerait la descendance d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne réponse? Pas tout à fait. Parce qu'elle était princesse égyptienne quand même. C'était une princesse. On va essayer de dire que peut-être Ishmaël lui-même, en tant que personne, n'était pas quelqu'un vraiment de bien, qui permettrait de dire qu'il peut continuer ce qu'Abraham a voulu commencer. Même ça, c'est pas spécialement facile de dire, parce que sinon Dieu ne l'aurait pas sauvé. Si c'était quelqu'un vraiment de pas bien. Vous savez que les anges sont venus voir Dieu à ce moment-là, ils ont dit, mais pourquoi tu veux le sauver? T'as vu ce qu'il va faire à tes enfants plus tard? Il dit, non, mais lui, il est bien, moi je le sauve sur place, aujourd'hui, tout de suite, il est bien, je le sauve. Donc et en plus, on voit que plus tard, il va quand même faire teshuva, il va être quelqu'un de bien. Donc, la question est toujours là, qu'est-ce qui permet de faire que Dieu a choisi Yitzhak? Sur ça, la réponse elle est simple et claire, c'est parce que Dieu a choisi. Il y a eu un choix que Dieu a choisi, que ce soit Yitzhak et pas Ishmaël. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu a fait ce choix. Il n'y a pas une raison logique à ça. Quand Dieu est choisi, il choisit. Mais il y a quand même une certaine raison pourquoi Dieu l'a choisi. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Sur ça, il y a une autre question qui se pose. Si c'est vraiment un choix, quelle différence il y a entre Yitzhak et Ishmaël? On sait bien qu'on vient tous de Adam Arishon, le premier homme. Donc on est tous, en fin de compte, frères et sœurs. Tous. Sans exception. Donc pourquoi est-ce qu'un serait meilleur que l'autre? On est tous les mêmes. On vient tous de la même chose. Et même si on va dire pas d'Adam, mais de Noach.
Voilà, on vient tous de noir. En fin de compte, après le déluge, on vient tous de la même chose, donc on est tous frères et sœurs. Donc si on est comme ça, pourquoi il y aurait une différence entre l'un et l'autre? Adam, il a bien reçu le gène d'être quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font des bêtises? On a tous le même gène. De là, on apprend quelque chose de très simple, ce qu'on appelle des gènes cachés. Vous savez bien qu'il y a des gens qui ont des yeux bleus, des autres qui ont des yeux noirs, des autres des yeux marrons. Quelle différence? On a tous le même gène. Ah, pourquoi ça ne ressort pas? Parce que ça dépend des parents. Si les parents ils ont déjà ce gène qui est déjà développé, alors la personne elle a un gène aussi qui va se développer plus facilement. Il y a plus de risques ou de chances que ce gène va se développer ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, on est obligé d'être comme les parents. Pas du tout. Physiquement, on a de toute façon quelque chose. Mais de la façon comment on se comporte, on n'est pas obligé de suivre les parents. Et vous voyez bien la preuve qu'une personne qui est médecin, ça ne veut pas dire que son fils va être médecin. Il a plus de chances. Mais ça ne veut pas dire qu'il va l'être. Il peut être cordonnier, il peut être autre chose. Ou avocat, le méchané. Donc on a tous à l'intérieur le gène de devenir tout ce que l'on veut. Mais on a des gènes qui sont plus développés, d'autres qui sont plus cachés. Et c'est ce qu'on appelle le talent inné, si on veut. Il y en a qui ont un talent plus facile envers une certaine chose, d'autres un talent moins facile. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Pas du tout. Dans chaque système, on a besoin de gens comme ça, de gens comme ça, de gens comme ça, de gens comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Pas du tout. C'est juste qu'on a besoin de tout pour pouvoir faire fonctionner le monde. La même chose dans un ordinateur. Est-ce que je peux dire que la carte mère est meilleure que la carte vidéo? Non. On a besoin de la carte mère, on a besoin de la carte vidéo. Si elle est deux ensemble, ça fonctionne. La même chose dans le couple. Est-ce que je peux dire l'homme est meilleur que la femme ou la femme est meilleure que l'homme? Non. On a besoin de l'homme dans le monde, on a besoin de la femme dans le monde. Les deux ensemble font fonctionner le couple. Donc il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est juste qu'on a un gène différent. Donc pourquoi est-ce que Dieu va choisir spécialement un et pas l'autre? Et surtout, la question qui se pose, lui-même il nous dit dans la Torah qu'il faut choisir plutôt l'aîné. Et là, c'est pas l'aîné qui est choisi. Il y a un problème. C'est la partie où il y a probablement le plus de problèmes. On a plein de questions sur ça. On peut rester des années sûr, on n'aura toujours pas toutes les réponses. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus sur le nom. En plus, on sait très bien que lorsqu'on va essayer de continuer, entre guillemets, quelque chose, il faut que ce soit sérieux. Ici, le nom de Ishmaël, c'est Dieu m'a écouté. C'est sérieux ou pas? Bien sûr, c'est très sérieux. Yitzhak, c'est il a rigolé. C'est sérieux ça? Il a rigolé? Comment ça se fait qu'on choisit Yitzhak? Que même son nom, qui est en fin de compte, son destin est fixé par le prénom. Comment ça se fait qu'on prend le prénom qui vient d'y rigoler, qui est moins sérieux que Ishmaël, qui devrait être celui que Dieu a écouté? Des questions difficiles, hein? Sur ça, hein, même dans Bereshit, c'est écrit, quand on regarde dans la Gemara Brachot, Aro Ishmael Bachalom Tfilaton Ishmet. C'est écrit comme ça dans le Talmud de Brachot, à la page 56. Écrit comme ça, écoutez bien. Celui qui voit Ishmaël dans son rêve, sa prière va être écoutée. Vous imaginez? Ça montre bien que Ishmaël a une force, que Dieu l'écoute. Comment ça se fait alors que ce n'est pas Ishmaël qui est choisi? Oui. Ça vous embête tout ça? Non, oui, mais je dirais que Dieu écoute tout. De toute façon, de toute façon qu'il écoute tout, mais il y a une différence entre écouter et entendre. Il entend tout, mais est-ce qu'il écoute tout? Est-ce qu'il donne en fin de compte ce qu'on a demandé? C'est pas la même chose. Ça dépend de quelle manière. J'ai un petit problème. Bien sûr. Vous écoutez, Ouais. monsieur intervient, je ne connais pas, il intervient énormément, on ne l'entend pas. Il faut parler plus fort alors. Soit on vous entend, Ouais, soit vous faites vous le coup, et on viendra une autre fois pour votre coup. Non. Vous voyez, mais c'est très. Non, on est là ça m'intéresse pour parler particulièrement. en perso, on est là pourquoi nous? Non, On comprend rien. ça m'intéresse particulièrement parce qu'il y a 50 ans, j'ai étudié ce comprends. parachat. Il y a 50 ans, j'ai passé de nombreuses heures. C'est un dialogue D'accord, entre mais c'est un dialogue entre vous deux, nous on vient on est là en de du rare. Bon, alors je vais essayer de ne pas parler. C'est pas que c'est rare, mais en plus on n'entend pas ce que vous dites. Il faut parler plus fort. Parler plus fort. Je vais parler plus fort. Oui. Alors, maintenant on va essayer de comprendre, on va pour ça raconter une petite histoire qui va nous faire comprendre qu'en fin de compte, Dieu, encore une fois dans cette histoire, va choisir le plus jeune. Vous savez que lorsque le premier roi, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël, va en fin de compte perdre sa royauté, pour certaines raisons que je ne vais pas rentrer maintenant, Dieu va envoyer le prophète Shmuel pour oindre, donc pour choisir qui va être le nouveau roi.
Il va envoyer donc Shmuel, le prophète Samuel, vers le Ishaï, monsieur Ishaï. Lorsqu'il arrive chez monsieur Ishaï, il lui dit « Montre-moi tes enfants, c'est un de tes enfants qui va être choisi. » Et il voit l'aîné fort, beau, joli, avec de belles qualités, il lui dit « C'est sûrement lui l'aîné. » Et Dieu lui dit « Non, c'est pas lui que j'ai choisi. » Le deuxième alors, il est aussi bien. Non. Le troisième non plus. 5, 6. Il ouvre le septième. Ah, il est dans les champs, lui il s'occupe des moutons. C'est pas the big boy. Et il va là-bas et lorsqu'il arrive, il dit, Dieu dit à Shmuel, lève-toi. C'est lui que j'ai choisi pour être le roi. Et c'est qui? Le roi David. Et le roi David, c'était the big boss. C'est vraiment le roi qu'Hachem a le plus aimé. Donc on voit encore une fois que Dieu va choisir qui? Le plus jeune. Encore une fois la question. C'est bon la question, c'est bon? On attend la réponse maintenant. Hein? Non, mais quand on est plus jeune, c'est mieux. Quel suspense. Qui va être choisi pour être entre guillemets les grands rabbis du Talmud qui vont fixer les lois? On a Hillel Azaken, le grand Hillel sur qui on se base tout le temps. Il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Orkenos qui était le plus jeune, Rabbi Meir. Des grands rabbis les plus connus de l'histoire, c'était les plus petits. Ceux qui ont commencé très bas, Rabbi Elazar ben Orkenos, il travaillait dans les champs, il ne savait pas lire, il ne savait pas l'alphabet, il commençait à apprendre chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne savait rien faire, rien, il est devenu un des plus grands. Rabbi Akiva, il a commencé à lire à 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva, que même Moshe, il a dit à Dieu, s'il te plaît, fais que c'est lui qui donne la Torah, il est mieux que moi. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme, on ne se rend pas compte comment des plus petits sont venus les plus grands. Donc, oui. On va continuer. Quelque chose qui m'a fait sursauter. Quand tu dis que Rabbi Akiva est venu 700, 800 ans. Oui, non, mais on parle de l'âme. Moshe il dit, pourquoi tu prends mon âme pour transmettre la Torah alors que Rabbi Akiva est encore plus fort que moi? En fin de compte, non. Il y a une différence chez Moshe qui n'y a pas chez Rabbi Akiva. Mais ça, c'est pas le moment d'en parler maintenant. Maintenant, on voit qu'en fin de compte, pour commencer à répondre, qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces histoires? Pourquoi David a été choisi alors qu'il était le plus jeune? Parce qu'il a fait des efforts, et par ses efforts, d'étant le plus petit, il est devenu le plus grand. Pourquoi Rabbi Akiva a réussi? Parce qu'il a commencé à 40 ans, mais il a donné toute sa vie pour réussir, et il a réussi. Rabbi Elazar ben Orkenos, il savait rien, il est parti de zéro, et il a réussi. Yitzhak, c'était peut-être le plus jeune, mais il a fait des efforts, il a réussi. Yaakov, il était le plus jeune, mais il a fait des efforts, il a réussi. Le message ici, il est que Dieu ne choisit pas spécialement la personne parce qu'il vient de telle famille, parce qu'il a son père médecin, parce qu'il a son père avocat, parce que c'est l'aîné. Non. On choisit la personne par l'effort qu'il va donner. Et ça, c'est le message le plus important qu'il y a ici. Pour vous donner une petite idée, il y a une histoire assez connue qui s'est passée il n'y a pas très 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 longtemps, il y a peut-être 15-20 ans à Manhattan. Il y avait un avocat très connu, un juif, qui a reçu une fois un appel de la banque d'un vieux monsieur qui lui dit « Voilà, j'ai un gros problème et je suis vraiment pas content parce que la banque, j'ai acheté ma maison, ça fait 50 ans que je la paye, ma maison, et il me manque $40 000. Et le problème, c'est que je les ai pas aujourd'hui et ils veulent m'enlever carrément la maison alors que j'ai déjà payé plus de 450 000, ça veut dire... Et c'est pas gentil. » Et il s'énerve contre l'avocat à un point extraordinaire. Alors l'avocat, il va se renseigner, il dit en fait, il manquait $8 000, mais avec les taxes, les trucs, c'est pour ça qu'il lui demande tellement d'argent. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à la banque, et il paye, et il appelle, il lui dit, je me suis arrangé avec la banque, c'est bon, vous pouvez rester dans votre maison. Il ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui, en fin de compte, le vieux monsieur se renseigne, et on lui explique qu'il a payé, etc. Il est vraiment heureux, très content. Et il fait son testament. À la fin de son testament, qu'est-ce qui marque? Que la maison devrait être vendue, parce qu'il n'y avait pas d'héritage, et que ça soit dispersé que l'argent qu'il a dispersé dans 10 trucs qui ont besoin, 10 trucs de tzedaka, de choses de charité. Et qu'il voudrait que ce soit cet avocat-là qui s'en occupe et qui puisse prendre aussi une partie pour lui. Lorsque l'avocat reçoit ça, ils vendent la maison, ils reçoivent 850 000. À bout d'un moment, après 50 ans, ça a gagné de l'argent, $850 000. Il va chercher 10 endroits où ils ont besoin de charité, il va donner les 85 000 à 10 endroits et lui, il prend rien. Et lorsque le notaire voit ça,
Il lui dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Très souvent, on me pose la question, et moi-même, je me pose la question, pourquoi est-ce que c'est le peuple juif qui a été choisi? Maintenant, j'ai la réponse. C'est tout. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher loin. La raison même qu'on est prêt à donner sans spécialement prendre pour soi-même, ça, c'est quelque chose qui se trouve spécialement vraiment chez le peuple juif. Ça peut se trouver aussi de temps en temps chez les autres. Mais donner sans attendre un retour, sans même rechercher l'honneur, c'est très rare. C'est très rare. Et même chez nous, c'est déjà rare. Mais c'est quelque chose de vraiment très rare. Excusez-moi. Sur ça, Ça existe chez les autres parce que c'est hérité bien sûr, bien sûr, bien sûr. de ce peuple juif. Sur ça, le rabbi va nous donner en fin de compte la réponse. Sur ça, vous allez comprendre la réponse, pourquoi c'est spécialement Yitzhak qui a été choisi. La grande différence entre Yitzhak et Ishmaël, c'est quoi? Ishmaël, il est né de façon naturelle. Il a eu des relations avec Agar. Un enfant est né. Pas plus compliqué que ça. Sarah, elle était Aïlounite. Aïlounite, ça veut dire qu'elle n'avait même pas l'utérus pour pouvoir avoir un enfant. C'était pas logiquement parlant, c'était pas possible. Dieu va lui amener la possibilité d'avoir un enfant alors que c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un enfant de miracle. Qui d'autre est venu? Salut. Qui d'autre est venu comme un enfant de miracle? Il y a plein. Moshe. Vous savez comment est né Moshe? Moshe. Vous savez comment est venu Moshe? Moshe, sa mère, elle avait 130 ans. Et à 130 ans, avoir un enfant, c'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, Moshe va venir. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a tous. Rivka, elle était aussi stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle va réussir à avoir. Yaakov et ça. Les trois quarts des femmes bibliques, ils sont stériles. Les trois quarts des femmes bibliques sont stériles, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et à force de prière, un enfant arrive. Pourquoi? Tout simplement parce que notre vie, c'est une vie de miracle. Comment est-ce qu'on peut voir que Dieu existe dans le monde? Il suffit de regarder le peuple juif. Depuis 3000 ans, on est présent. Depuis 3000 ans, on essaye de nous anéantir. Et depuis 3000 ans, on est toujours là. Alors que des grands trucs comme les Grecs, les Romains, tout ça, ils étaient 10 000 fois plus forts que le peuple juif. Et pour l'instant, il ne reste plus rien. Comment ça se fait? Miracle. Le peuple juif est un peuple de miracle. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et de Emouna, bien sûr. Emouna, ça veut dire la croyance. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment que lorsque Ishmaël va se rendre compte que c'est pas lui qui va prendre la suite, entre guillemets, de Yitzhak, il va vouloir, comment c'est écrit dans le texte que vous avez ramené, on traduit par influence, que Sarah dit à Abraham, il est en train de vouloir rigoler avec lui, les tzachekito. Ici, le Midrash nous explique qu'en fait, il était tellement jaloux qu'il était prêt à le tuer pour avoir la succession. Et c'est pour cela que Sarah dit à Abraham, il ne faut pas qu'il soit à côté. S'il est prêt à tuer à Yitzhak, je ne suis pas d'accord, qu'il ne doit pas être là. Et c'est pour ça qu'Hachem dit à Abraham, oui, dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il soit là. C'est pas possible. Il ne peut pas être à côté. Mais en fin de compte, quelle est la différence alors entre Yitzhak et Ishmaël? Pourquoi est-ce que les deux ont reçu du même père la même éducation? Pourquoi il y en a un qu'il peut être prêt à aller à l'encontre de son éducation et l'autre que non? Quelle différence? La réponse, elle est dans la façon comment s'est passée la circoncision. La circoncision d'Ishmaël s'est faite à quel âge? À 13 ans. À 13 ans, qu'est-ce qui se passe? On comprend ce qu'on fait. D'une certaine façon, en tout cas. Il a accepté de prendre sur lui la circoncision. Et pour ça, il va recevoir énormément de bénédictions, puisque son peuple va être un très grand peuple, qui va gagner des guerres, qui va avoir beaucoup de territoires, qui va avoir beaucoup de choses. Ishmaël va gagner énormément de choses. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il l'a choisi. Yitzhak, qu'est-ce qu'il va choisir de faire la circoncision? Il a 8 jours. Qu'est-ce qu'il choisit? Il ne choisit rien du tout. Il le fait pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de compréhension à la chose. On fait la Torah, on est attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous? De faire parce qu'on a compris ou de faire parce que c'est comme ça? C'est ça, pour 13 ans, c'est plus difficile. Hein? Le problème, il est comme ça.
Lorsqu'on fait les choses parce qu'on les a compris, Lionel, lorsqu'on fait les choses que parce qu'on les a compris, il y a un moment où on peut arriver à faire les choses comme nous on a compris et pas comme Dieu le veut. Au point même où c'est arrivé dans la dernière génération que des gens qui étaient les plus intelligents, les Allemands étaient les gens les plus intelligents, c'était les meilleurs, entre guillemets, qui eux, par leur intelligence, vont faire la Shoah. Comment c'est possible? Tout simplement parce que lorsqu'on va trop dans l'intelligence, on oublie le plus important. Le plus important, c'est qu'on doit écouter ce que Dieu nous demande. Et c'est ce qui s'est passé avec Ishmaël. Ishmaël, il a compris qu'il y avait Dieu. Il savait qu'il y avait Dieu. Il vivait avec Dieu. Il faisait des bonnes actions. Mais lorsqu'il a vu il y a un problème de jalousie, il va prendre ma place. Je mets tout de côté. Je peux mettre Dieu de côté à ce moment-là. C'est pas un problème. À la différence de Yitzhak. Peut-être il va prendre ma place, peut-être tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il y a Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Il n'y a pas parce que j'ai compris que je fais. Dieu m'a demandé de ne pas faire, je ne fais pas. Et Dieu m'a demandé de faire, je fais. Après, il faut aller comprendre pourquoi. Mais je ne fais pas parce que j'ai compris. Je fais parce qu'on m'a demandé. Et c'est pour cela que le peuple juif n'est pas un peuple qui comprend. Vous savez qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Quand il vient voir tous les peuples. Merci beaucoup. Merci. Il vient voir tous les peuples et il leur dit: est-ce que vous voulez la Torah? Il dit: ça dépend, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Alors, à un peuple, il dit, c'est écrit, il ne faut pas tuer. Ah non, mais je fais des guerres tout le temps, je ne veux pas, moi. L'autre, il dit, il ne faut pas voler. Il dit, mais moi, je fais du business tout le temps. Merci. L'autre, il dit, il faut pas voler dans le business. C'est pas possible. L'autre, il ne faut pas avoir des relations avec qui on veut. C'est pas possible. Il vient voir le peuple juif, et là, c'est pas sympa. Parce que, il vient voir le peuple juif, il dit, qu'est-ce que tu veux la Torah? Il dit pas qu'est-ce qui est écrit dedans. S'il nous aurait dit, tu sais, tu veux la Torah, c'est écrit Shabbat, tu peux pas travailler. Peut-être on aurait dit non. Pourquoi il nous dit pas? Et là, la réponse, elle est simple. Le peuple juif, c'est un peuple du livre. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Je suis en retard. On n'est jamais en retard ici, on est toujours à l'heure. Mais chacun son heure. Pardon? On est chacun à son heure. Venez vous installer. C'est gentil, et vous? On parle justement des priorités. Bravo madame. Il y en a beaucoup Mais, dans la vie, des priorités. Bien sûr, bien sûr. Faites une place à madame là-bas, s'il vous plaît. Madame, c'est votre manger. Mais il y a une autre assiette qui va venir. Il y a une madame qui est venue. Merci. Non, mais elle arrive, l'assiette. Mais mettez-vous là-bas, que vous soyez avec nous. Mettez-vous là-bas. Thierry, fais une petite place à la dame, s'il te plaît. Non, mais reste là. Voilà. Et donc, en fin de compte, ici, on comprend, elle s'est mise là-bas. Donc maintenant, la question elle est, la réponse elle est, c'est bon, on y est? Quelle a été alors la difficulté du peuple juif de dire oui, on veut bien la Torah, puisqu'il n'a rien dit, Dieu. Il a dit vous voulez la Torah, il n'a rien dit de ce qui était marqué dedans. Mais c'est exactement le problème. C'est ça le plus difficile chez le peuple juif. C'est de dire, est-ce que tu es prêt à accepter sans savoir ce qu'il y a dedans, sans comprendre ce qu'il y a dedans, alors que toi tu es le peuple du livre qui ne fait que lorsque tu as compris? Ça c'est la chose la plus difficile pour un juif. Ça c'est très difficile. Et c'est pour cela que quand est-ce qu'on a mérité de prendre la Torah? Lorsqu'on a dit Naaseh Benishma. D'abord on va faire même si on ne comprend pas. Par contre après on va les comprendre. Et lorsqu'on a dit ça, on a fait exactement qui on est. C'est quoi Yitzhak? Je ne fais pas la circoncision parce que j'ai compris. Je fais à 8 jours parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre après je vais essayer d'apprendre et de comprendre pourquoi. La même chose pour David. David, il vient et dit, moi je suis le plus jeune, tu me demandes d'être le roi, de m'occuper du peuple juif, mais je ne sais pas comment faire. Tu me donnes cette responsabilité, je la prends et j'y vais. Rabbi Akiva, tu me dis à 40 ans je dois commencer à étudier la Torah, mais 40 ans je ne sais même pas lire, je ne connais même pas l'alphabet. Tu me dis il faut, je fais. Rabbi Eliezer ben Orkonos qui était dans les champs, il travaillait dans les champs, il avait 20-25 ans, il arrive, il ne sait pas rien du tout. Et il avance et il apprend, il réussit. Parce qu'ils vont faire sans comprendre. Ils vont faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, c'est le choix d'Hachem. Hachem, il dit à Abraham, ton descendant ne va pas être quelqu'un qui va être comme Ishmaël, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui va recevoir plein de bénédictions. Mais parce que lui, il le fait parce qu'il a compris. Ça, c'est pas le peuple juif. Je choisis Yitzhak parce que lui, il va faire sans comprendre. Il va faire parce que je lui ai demandé. Il va suivre mon chemin parce que c'est comme ça. Yaakov et Esav, la même histoire. Esav, il dit à son père,
Je comprends tout. Vous savez que Yaakov et Esav ont étudié à la Yeshiva jusqu'à 13 ans ensemble. À la Bar Mitzvah, à ce moment-là, ils ont eu le choix de choisir. Esav, il a dit, j'ai compris, tout ce que tu me dis dans la Torah, c'est très bien, mais c'est pas ce que j'ai envie. Je fais ce que moi, je pense bien pour moi. Yaakov, il dit, je sais que pour moi personnellement, pour mon corps, ce serait plus sympa de faire comme Esav, d'aller m'amuser, de profiter, etc. Mais je fais pas ce que moi je veux, je fais ce que Dieu me demande. Alors Hachem, il a dit, c'est Yaakov qui te conduira. C'est Yaakov qui va continuer. Parce que c'est ça le peuple juif. Et c'est pour cela que ce choix a été différent, a été choisi que ce soit Yitzhak qui soit la suite et pas Ishmaël. Et c'est pour cela que la terre d'Israël c'est la même chose. Si on commence à dire la terre d'Israël nous appartient parce qu'on a fait des guerres, parce que c'est maintenant, c'est à nous, parce que... Non! La terre d'Israël nous appartient parce que Dieu a choisi que ce soit à nous. Rien d'autre. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si on commence à discuter dans les explications, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Donc d'après toi, on doit donner son héritage aux plus religieux. Non, pas spécialement aux plus religieux, non. Ah ben si, c'est celui qui respecte le mieux la religion. Celui qui va respecter plus les idées du Père. Celui qui obéit le mieux, on va dire, au précepte de Dieu, lui aura droit à l'héritage. C'est ce que... Non, t'as pas Donc compris. par exemple, j'ai deux fils. Ouais. J'ai deux fils. Attendez. J'ai deux fils. Hein, donc, C'est l'aîné qui reçoit le double, quoi qu'il se passe. Ils sont tous les deux bien religieux. Mais il y en a un qui est justement l'aîné et il s'en va un peu. Tu dois donner le double à l'aîné. Donc c'est le... Non, mais d'après toi, c'est le... Non. Le second qui reçoit parce que lui, il est en accord Ça avec la reste, religion, ça mais reste, il ça reste que c'est... La Torah nous dit, on s'en fout de qui il est. C'est l'aîné qui reçoit le double. C'est comme ça. Mais Dieu a choisi pour faire la continuation. Je dis pas... Attention, Ishmaël n'a pas rien reçu, hein. Jusqu'à encore aujourd'hui, c'est Ishmaël qui est le plus fort. Le peuple juif est toujours en bas. Mais en fin de compte, qui va réussir, qui va gagner, qui va être le... En fin de compte, qui va recevoir le Mashiach, c'est nous. Peut-être pendant des générations, on ne va pas le recevoir, on ne va pas le comprendre, on va galérer pendant toutes ces années. Mais en fin de compte, à la fin, qui va continuer Abraham, c'est nous. Tu comprends? Ça, c'est la parashat Vayera, qu'après avoir reçu, en fin de compte, d'avoir fait la circoncision, Abraham s'est rendu de façon parfaite et va mériter d'avoir un enfant parfait. Pas parce qu'il a voulu, pas parce qu'il l'a compris, parce que Dieu l'a choisi. Et ça, c'est la descendance d'Abraham, c'est Israël. Bete Avon.